Bonjour les élèves, bienvenue dans la 7e capsule du chapitre 2. Je t'amène tout de suite à la page 36. Et là, si tu remarques, j'ai déjà dessiné des choses avant même de commencer. Donc, je te demanderai de faire la même chose que moi. Donc, pour chacune des colonnes, tu vas aller te dessiner une petite table de valeurs. Donc, juste assez gros pour que tu sois capable d'écrire. Donc, X en haut, Y en bas, place les rangs 0, 1, 2, 3. Puis, mets la vidéo sur pause. Puis, prends le temps de bien dessiner tes tables de valeurs. Puis, je continue ensuite avec toi. Alors, tu as eu le temps de dessiner tes tables de valeurs. Alors là, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de certaines catégories de nombres importantes en mathématiques et de les traiter algébriquement. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu plus difficile, donc on va y aller bien tranquillement. Donc, il y a les nombres consécutifs pour commencer. Donc, si on était en classe, je te demanderais, est-ce que tu connais des nombres consécutifs? Consécutifs, ça veut dire des nombres qui se suivent. Donc là, peut-être que tu nommerais 1, 2, 3, 10, 11, 12, 100, 101, 102. Hein, des trois nombres qui se suivent. On est capable d'en nommer une infinité de bonnes réponses. Mais là, l'objectif, c'est d'aller le nommer algébriquement. Donc, on va essayer de voir d'où ça sort tout ça. Donc, si je prends la suite des nombres consécutifs, le premier nombre qu'on peut nommer dans les nombres naturels, c'est 1. Donc, son suivant, il est automatiquement 1 de plus loin, donc ce serait 2. Et le troisième, ce serait 3. Le terme au rang 0 nous intéresse toujours pour trouver la règle. Donc, avant 1, il y a 0. Donc, pour trouver la règle, en secondaire 1, tu écrivais ça comme ça. T est égal à la régularité. Donc, la régularité ici, elle est toujours de plus 1. Donc, ça augmente toujours de plus 1. Donc, 1, n, plus ce qu'on allait placer là, ici, c'était le terme au rang 0. Donc, là, ici, on a 0. Donc, la règle ici, T est égal à 1, n. Je vais effacer le petit truc. Donc, comme ça. Et là, tranquillement, pas vite, on va arriver avec les X et les Y. Ça va être plus intéressant pour nous avec les X. C'est souvent un réflexe qu'on a. Donc, on écrit Y est égal à 1X. Donc, la règle, ici, elle est toute simple à trouver dans une table de valeurs. Et quand toi, tu vas devoir parler des nombres consécutifs, le premier nombre que tu vas écrire, on va l'appeler 1X, donc juste X. Tout simplement. Le deuxième nombre, si tu vas parler d'un nombre qui suit le nombre X, on l'a vu dans la table de valeurs, hein, ils se suivent les nombres. Puis qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on avance de 1? Ça augmente de 1. Donc, on va faire la même chose. Le nombre qui va suivre, ça va être X plus 1. Puis si jamais on en a un troisième, qu'on veut parler d'un prochain nombre, ça va devenir X plus 2. Donc, si toi, on te parle des nombres consécutifs, algébriquement, il va falloir que tu passes à X, X plus 1 et X plus 2. Donc, il y a deux façons pour toi de comprendre ça. Soit tu comprends d'où ça sort dans la table de valeurs, puis tu sais de quoi on parle. Si c'est un peu flou tout ça pour toi, tu vas voir avec les prochains, tu peux retenir par cœur le nom des nombres consécutifs, X, X plus 1, X plus 2. Tu as deux choix. Donc, je t'allais tout de suite avec les nombres pairs. Donc, les nombres pairs, est-ce que tu saurais m'en nommer? Donc, les nombres pairs, 2, 4, 6, 10, 12, 14. Hein? Des nombres pairs, toujours des nombres qui sont divisibles par 2. Donc, si on va écrire la suite des nombres pairs, le premier nombre pair, c'est 2. Donc, j'écris ça en dessous de 1 parce que c'est le premier nombre. Ensuite, ce serait 4 et ce serait 6. Et qu'est-ce qu'on aurait au rang 0? Qu'est-ce qu'il y aurait avant 2? Il y aurait 0. Donc, même chose qu'ici, on trouve la règle, T est égal à, ici, la régularité est de 2 et ça commence à 0. Donc, 2n plus 0. Et je te l'écris en Y, Y est égal à 2x. Le plus 0, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, quand on va parler des nombres pairs, puisque ce sont toujours des multiples de 2, c'est pour ça qu'il y a un 2 qui se retrouve comme coefficient devant le x. Donc, si toi, tu as besoin de me parler de nombres pairs, donc le premier nombre pair que tu vas pouvoir dire, ça va être 2x. Là, maintenant, je te laisse réfléchir un peu. Le deuxième nombre, après 2x, il va-tu avoir 2x plus 1? Est-ce que la régularité est toujours de 1 ici? Ah non, elle est de 2. Donc, ici, on va écrire 2x plus 2. Et finalement, le troisième nombre, on va écrire 2x plus 4. Voilà. Donc, encore là, tu as deux choix. Soit tu comprends d'où sort la suite 2x, ou tu apprends par cœur les trois nombres, 2x, 2x plus 2, 2x plus 4. Ici, le 2 devant le x, c'est pour nous dire que les nombres pairs sont toujours, il y a un écart de 2 entre chacun. Et même chose ici, là, on voit le plus 2, le plus 4. Si on veut partir un peu plus loin, on a besoin de prendre les multiples de 2. Les nombres impairs maintenant. Les nombres impairs sont un petit peu plus spéciaux. Donc là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc les nombres impairs, le premier nombre impair, ce serait 1. Donc 1, 3, 5. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette au terme au rang 0? Donc là, si on va, on fait 5 moins 2, ça donne 3. 3 moins 2, ça donne 1. 1 moins 2, on arriverait dans les nombres négatifs, on aurait moins 1. Donc c'est ça qui est spécial dans la suite des nombres impairs.
Donc, si j'essaie de trouver sa règle, t est égal à la régularité de 2, donc 2n, et le terme au rang 0, moins 1. Je te laisse ça en x, donc y est égal à 2x moins 1. Donc, le premier nombre que tu aurais à nommer, ce serait 2x moins 1. Et c'est là que c'est un peu plus difficile. Donc, si tu étais en classe, je te le demanderais, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme prochain nombre? Donc là, tu as vu ici, c'était x, 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 2x, 2x, 2x. Donc ici, 2x, 2x encore. Pour le troisième nombre aussi, ça va être 2x. Puis qu'est-ce qu'on va aller placer? Là, on avait moins 1, on va avoir plus 1 et plus 3. Donc ça, c'est par définition, les nombres impairs, ça s'appelle comme ça, c'est la suite des nombres impairs. Et là, maintenant, on ne se fera pas 1000 exemples, mais là, ici, les nombres pairs et les nombres impairs, ce sont des multiples de 2. Il y a toujours un écart de 2 entre chaque, mais on peut aller faire des multiples de n'importe quoi. Donc, par exemple, aujourd'hui, je prends des multiples de 7. On pourrait faire des multiples de 5. Je te le demanderai en classe de me nommer les choses si c'est des multiples de 5, des multiples de 3. On essaie de faire la même chose. Donc, des multiples de 7. Donc, je remplis ma table de valeurs. Donc, multiple de 7, ça veut dire compter par 7. Donc, le premier, ce serait 7. Je fais plus 7, j'arrive à 14. Je fais plus 7 encore, j'arrive à 21. Qu'est-ce qu'il faut que je mette au rang 0? Qu'est-ce qu'il y aurait avant 7? Ce serait 0. Donc, je trouve sa règle. T est égal à la régularité toujours de 7, donc 7n, plus au rang 0, il y a 0. Donc, la règle se trouve assez facilement. Donc, ici, si je le mets en x, donc on aurait y est égal à 7x. Et là, maintenant, ce serait de parler des trois premiers nombres. Donc, le premier. As-tu une idée? Donc là, on a dit que la règle était 7x. Tantôt, c'était 2x moins 1, il y a eu 2x. Si tu remarques que le premier, c'est toujours exactement le nom de la suite. Donc, on va mettre 7x. Et là, maintenant, est-ce que tu serais capable de me dire c'est quoi le prochain? Ce serait 7x plus 7. Parce qu'il y a un écart de 7 entre chaque nombre, donc 7x plus 7. Et on aurait 7x plus 14. Donc là, ici, c'est un exemple. On peut te demander les multiples de n'importe quoi. On aura besoin de ça tantôt dans un des prochains numéros qu'on va faire. Donc, prends le temps de finir d'écrire tout ça si tu allais un peu vite pour toi. Mets sur pause. Moi, je t'amène tout de suite à la page 50 pour aller se pratiquer avec tout ça. Alors, on est à la page 50 maintenant. Donc, on est rendu vraiment au vocabulaire algébrique. Donc, il y a peut-être des mots qui vont être nouveaux pour toi. Je t'en donne d'en faire quelques-uns. Et puis, il y en a d'autres que ce sera à toi de terminer aussi. Donc, ici, on te demande de traduire par une expression algébrique. Donc, ici, on a la somme de x et 10. Donc, le mot somme, toi, il faut que tu saches que c'est l'addition. Ça représente la réponse d'une addition. Donc, on va écrire x plus 10. Donc, ça représente la somme du terme x et du terme constant 10. On a la même chose semblable. Ici, on a le quotient. Le quotient, c'est une division, donc de 4 et y. La division peut s'écrire de deux façons. On pourrait écrire 4 divisé en y, ou on peut l'écrire sous forme de fraction, 4 divisé en y. Donc, les deux veulent dire exactement la même chose. Puis, sens-toi à l'aise d'écrire l'un ou l'autre. Souvent, tu vas voir celui qui est en bleu sous forme de fraction. Ensuite, on a le mot la différence. Donc, la différence, c'est la soustraction. Donc, de 9 et c, donc 9 moins c. Ensuite, on a le produit, qui est le mot qui veut dire pour la réponse de multiplication. Donc, de 9 et x, on va l'écrire 9 fois x. Tu comprendras qu'on ne va pas prendre le symbole du primaire qui est la petite croix parce que ça ressemble beaucoup à un x. Donc, on va mettre un petit point entre les deux. Mais la plupart du temps, on va écrire 9x directement collés ensemble et ça implique qu'il y a une multiplication entre les deux. Donc, on va voir ça très, très souvent. Donc, après ça, on a des mots qui se ressemblent. Je voulais aller voir avec toi le mot le carré. Donc, le carré, c'est un mot qui représente un exposant 2. Donc, le triple. Le triple, ça veut dire 3 fois plus grand que. Donc, on a le triple. Je vais mettre un fois 3 devant. Et le carré de x, c'est x à la 2. Donc, on a ça comme mot que peut-être que tu n'avais pas souvent entendu. On a un peu plus loin, au numéro J, le quart. Donc, le quart, ce sont des mots qui représentent la division. Donc, on a la moitié, le tiers, le quart, le cinquième. Après ça, il se ressemble le sixième, le septième, le huitième. Ça veut dire diviser en 4 ici. Donc, on aurait x sur 4. Donc, x divisé en 4, ça, c'est le quart. Après ça, le reste, je pense que tu vas être correct pour les faire. Je vais t'amener voir de l'autre côté le numéro R. Donc, un nombre pair. On a vu ça directement tantôt à la page 36.
Donc, un nombre pair, quand on veut le nommer algébriquement, on va tout de suite l'appeler 2x. On pourrait mettre 2n, on pourrait mettre la lettre qu'on veut, mais c'est toujours des multiples de 2. Un nombre impair, c'est presque la même chose, c'est 2x, mais il faut reculer de 1 pour tomber sur les nombres impairs. Ensuite, je vais aller voir les deux derniers qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Donc, le numéro W, 3 nombres consécutifs. Donc là, les nombres consécutifs, rappelle-toi, c'était notre première colonne à la page 36. Donc, 3 nombres consécutifs, bien, le premier, on pourrait l'appeler x. Je vais séparer par des virgules. X plus 1 le prochain et x plus 2 pour le troisième. Et ici, on parle de la somme de 3 nombres. Bien là, c'est qu'il faut déjà que tu les additionnes. Donc, je vais les écrire en dessous. Les nombres pairs consécutifs, bien, c'est 2x, 2x plus 1, 2x plus 2, pardon, et 2x plus 4. Et là, on veut la somme de ces 3 nombres-là. Donc, j'ai additionné les x. 2, 4, 6. Donc, je vais avoir 6x. Évidemment, je vais avoir le plus 2 avec le plus 4 qui donne plus 6. Donc, ça, ce serait l'expression algébrique qui représente la somme de 3 nombres pairs consécutifs. Donc, toi aussi, tu peux prendre le temps de les écrire séparés, puis après ça, d'en faire la somme pour être capable de trouver ta réponse. Alors, une fois que ceux-là sont faits en exemple, toi, il te reste le numéro 1 à terminer. Donc, ceux qu'on n'a pas fait pendant la capsule. Et le numéro 2 aussi, le corrigé va être à la fin de la capsule, bien sûr, comme à l'habitude. Tu commences à être habitué, je pense. Hein? On va aller tout de suite placer certains mots. Donc, le vocabulaire, on va le classer pour que tu le connaisses bien. Donc, je place ceux qu'on a vus dans les exemples qu'on a fait au numéro 1. Et toi, quand tu feras les autres, tu iras placer ceux qui te manquent. Donc, pour l'addition, on a vu que la somme, c'était un mot qui représente l'addition. Pour la soustraction, c'était la différence. Ensuite, pour la multiplication, on a le produit. Et on a le quotient pour la division. Donc, ça, c'est des mots que tu avais appris au primaire, qu'on réutilise, tout simplement. Après ça, bien, on a vu, pour les exposants, on a vu le mot carré, qui veut dire exposant 2. Un peu plus loin, tu vas voir, peut-être que tu l'as jamais entendu, le mot cube, c'est pour le mot exposant 3. Donc, tu vas le voir quand tu vas faire tes exercices. Ensuite, dans les mots qu'on a vus, on a vu que pour la multiplication, on a vu le mot double. Donc, le double. Donc, le double, ça veut dire multiplier par 2. Saurais-tu me dire le mot pour multiplier en 3? Le triple. Ça veut dire fois 3. Et là, on pourrait continuer pour écrire, pour le multiplier en 4, c'est le quadruple. Après ça, rendu à fois 5, fois 6, fois 7, là, on peut écrire le quadruple. Ça, c'est fois 4. Puis après ça, pour tous les autres, le fois 5, fois 6, fois 7, fois 8, fois 9, ben, on va souvent écrire quelque chose fois 10, par exemple. Soit 10, soit 11, soit 12. Il n'y a plus d'autres mots qui sont utilisés. Saurais-tu me dire le mot inverse au double? Si on ne veut pas faire fois 2, on va faire diviser en 2. Ah, ce serait la moitié. Des fois, on va utiliser le mot la demi aussi. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire diviser en 2. Connais-tu le mot pour diviser en 3, le contraire du triple? Ce serait le tiers. Ça veut dire diviser en 3. Le contraire du mot, le quadruple, c'est le quart. Ça, c'est diviser en 4. Et après ça, bien, la même chose. Les mots vont se ressembler beaucoup. Donc, pour le 5e, le 6e, le 7e, fait que je t'en écris un en exemple. Là. Le 7e, ça, c'est divisé en 7 et tous les autres vont se ressembler. Donc, il va te rester des mots écrits dans addition, soustraction. Tu vas les voir dans tes problèmes tantôt quand tu vas les faire au numéro 1, numéro 2. Pour les exposants, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter là-dedans. Donc, je t'amènerai tout de suite à la page suivante où on va aller résoudre un problème algébrique. Donc, c'est nouveau pour nous en secondaire 2, donc on prend notre temps. Donc, on t'a mis ici une recette. Donc, comment y arriver? Donc, ce sont toutes des étapes qu'on veut voir dans ta démarche. Moi, quand je vais faire l'exemple, je vais numéroter chacune de mes étapes pour être sûr que tu sois bien structuré. Il y en a qui n'aiment pas tant écrire les chiffres. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais quand tu commences, je pense que c'est mieux de bien structurer. Puis, en son F3-4, peut-être que tu pourrais laisser tomber les chiffres et y aller peut-être plus naturellement. Donc, je ne prends pas le temps de te lire ça tout de suite. On va aller faire l'exemple. Puis, je vais te nommer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, l'exemple. Le double d'un nombre plus 6 égale le triple de ce nombre. La question, quel est ce nombre? Donc, une des choses que toi, tu as à faire,
tu fais ça en français du repérage. Donc, tu peux tout de suite aller voir c'est quoi la question, qu'est-ce qu'on te demande de trouver. Donc, on cherche un nombre inconnu. Il y aura toujours un inconnu dans les problèmes. C'est à toi de trouver qu'est-ce qui est l'inconnu. Première chose, on nomme c'est quoi notre inconnu et on utilise les lettres qu'on veut. Donc, souvent, je pense que vous allez avoir tendance à prendre la lettre X. Ça marche très bien. On pourrait prendre un N pour un nombre inconnu. Ça marcherait aussi très bien. Donc, le X ici, c'est un nombre. Donc, on va le nommer. Des fois, il peut y avoir 2 inconnus, 3 inconnus. Donc, là, on commence. On va prendre notre temps. Première chose, donc, c'est nommer le nombre. Donc, tu as ça dans tes étapes en haut ici. Donc, identifier là où les inconnus, on en a juste une. Après ça, ça va être de construire une équation. Donc, deuxième étape, on va aller voir dans la phrase le mot qui représente l'égalité. Donc, le double d'un nombre plus 6 égale. Donc, égal, c'est notre symbole d'égalité dans une équation. Donc, une équation, on l'a vu, il y a toujours un égal entre un membre de gauche et un membre de droite, mais là, cette fois-ci, c'est à nous de la construire. Donc, dans l'ordre que c'est nommé, souvent, ce qui est à gauche va aller à gauche du égal, puis ce qui est à droite, je vais changer de couleur. Je vais l'avoir. Ce qui est à droite va être à droite du égal. Tu peux vraiment vérifier dans l'ordre que tu lis les choses. Est-ce que c'est toujours comme ça? Des fois, il y a des petites affaires qui sont dites de façon différente, mais généralement, tu vas pouvoir bien t'en sortir. Donc, à gauche du égal, le double d'un nombre. Le double, c'est x2. Donc, le double d'un nombre, j'ai mis un x2, plus 6. Plus, c'est l'addition, plus 6. Comme ça. Donc, j'ai tout mis ce qu'il y avait à gauche du égal. J'ai mon égal. Ensuite, égal le triple de ce nombre. Donc, le triple, c'est x3. Donc, j'avais 3x. Donc, on se retrouve avec une petite équation de niveau 2. Il y a des x à gauche et des x à droite. La troisième étape, ça va être de résoudre. Donc, la troisième étape, je vais tout faire ça ici. Donc, on a une résolution à faire. Donc, si je résous, donc j'ai des x à gauche et des x à droite. Donc, je vais enlever mon 2x pour avoir juste les x à droite. Donc, je vais faire moins 2x. Moins 2x. Donc, je garde mon égal. Et ici, il va me rester x et il va me rester 6. L'objectif, c'est que toi, tu trouves la valeur de x. Il n'y en a seulement qu'une. Donc, on l'a déjà trouvé. C'est la valeur de x. Donc, 1, tu nommes tes inconnus. 2, tu crées ton équation avec la phrase. 3, tu résous jusqu'à temps que tu trouves ta réponse. Là, ici, elle était très, très courte à résoudre. Il y en aura des un peu plus longues éventuellement. Dans tes étapes, quatrième étape, vérifier la solution trouvée à l'étape 3. Donc, ça, c'est ce que tu dois toujours faire pour être sûr de savoir si tu as la bonne réponse. Donc, ton étape 4, tu reprends ton équation, mais tu vas remplacer le x par 6, voir si le membre de gauche et le membre de droite sont complètement identiques. Donc, j'ai écrit ça, on avait 2x, je remplace le x par 6, c'était plus 6, qui est égal à 3x, je remplace le x par 6. Je calcule à gauche, je calcule à droite. Si j'ai raison, si je ne me suis pas trompé ici dans ma résolution d'équation, je devrais arriver avec le même nombre à gauche qu'à droite. Donc, 2 fois 6, ça donne 12. 12 plus 6, ça donne 18. Et 3 fois 6, ça donne bien 18. Ça veut dire que j'ai raison. C'est fun, on sait déjà si on a raison ou non. Ta cinquième étape, ici, ça va être de calculer. Souvent, on a plus qu'un inconnu. Donc, des fois, il va peut-être avoir, mettons, l'avoir de Marc, l'avoir de Marie, plusieurs personnes. Donc, ta cinquième étape, ça va être de calculer pour les 3 personnes le résultat que tu aurais. Donc là, ici, je mets une barre horizontale. On n'a rien à calculer parce qu'on avait juste un inconnu. Et bien, ta sixième étape, donc, donner une réponse. Donc là, on veut une réponse complète qui va répondre à la question qu'on me posait. Donc, je vais mettre ma sixième étape ici là, pour avoir de la place pour bien écrire. On nous demande quel est ce nombre. Donc, le nombre est 6. Donc, tu écris une phrase complète, tu nommes ta réponse, et la réponse que tu as ici, soit elle se retrouve dans ton étape 5 parce que tu l'as calculée, soit c'est directement ta réponse de ton équation d'étape 3. Donc, il faut absolument que tu sois arrivé à cette réponse-là quelque part dans ton problème pour pouvoir me la nommer ici. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je te répète ça. L'étape 1, tu nommes tes inconnus. L'étape 2, tu crées ton équation. Moi, j'ai pris le temps de te mettre de la couleur. Tu peux faire la même chose toi aussi quand tu fais tes choses avec du surligneur pour être capable de bien faire ton équation. Tu résous, ça va être peut-être la partie facile pour toi parce qu'on en a résolu beaucoup des équations et clairement des plus difficiles que celle-là. Hein? Tu te rappelles, ça c'est un niveau 2. Là. Toi, tu te rends au niveau 3, 4 et même 5. Ensuite, vérification. Ça, vérification, ce n'est pas une étape qui est essentielle dans un problème, mais c'est très, très court et ça te permet de savoir si tu as raison. C'est le fun à l'examen, tu sais déjà si tu as la bonne réponse,
L'étape 5, on va la faire quand les problèmes vont être un petit peu plus complexes, quand on te demande plus qu'une réponse ou qu'il y a plus qu'un inconnu. Et finalement, ton étape 6, tu nommes ta réponse dans une phrase complète et ta réponse doit provenir de quelque part dans ta démarche. Alors voilà pour un exemple. Donc, tu en as d'autres dans le bas de la page ici, tu en as un, tu en as à la page 53-54. Donc maintenant, ton travail, c'est de poursuivre ces exercices-là, puis de pratiquer. Et puis, ben, on n'est pas trop loin. Si tu bloques dans la construction d'équations, ben, on va venir t'aider, c'est certain. Bonne période!